Bienvenue dans les énergies scolaires. Épisode 101. Extraclasse. Julie Tricard, 42 ans, professeure de lettres modernes au collège Alexandre Macal à Saint-François, en Guadeloupe. L'école, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. On y va et maintenant on percute. Corps. Maintenant la question ça va être le rythme pour partir sur les 3 mots au même rythme. Donc le geste forcément va soutenir tout à l'heure le propos, donc ça va permettre de donner du rythme à ce vers poétique. Mais là, pour le moment, on ne l'a pas, donc il faut que les accroches soient nettes quand vous débutez ensemble. L'idée de créer ces classes est venue grâce à un voyage en bus, qui a été finalement un voyage initiatique. L'année où moi je suis arrivée au collège, j'ai accepté d'accompagner Christine Top, qui était enseignante d'EPS et qui avait fait le constat que vivre à Saint-François au collège n'était pas quelque chose de simple parce qu'il y avait une certaine diversité culturelle mais qui pouvait être vécue de manière parfois un peu difficile dans les classes, et elle a souhaité faire de la danse un levier du vivre ensemble et puis aussi rapprocher de l'art des classes qui en étaient éloignées du fait que Saint-François est à 2 heures de la scène nationale, par exemple. Hier, les 5e ont eu une réflexion très intéressante sur la danse contemporaine. Ils ont dit, en danse contemporaine, et du coup dans les écritures contemporaines, un silence est une parole. Et là, ici, le moment de silence que vous prenez entre le fait que le corps soit enlacé et que vous vous posiez la question, est-ce que le corps, il est embrassé ou il est embrasé ? Ce temps de pause, il signifie quelque chose. Rappelez-vous, les silences en danse contemporaine, si vous mettez l'intention d'un silence, il faut qu'on la comprenne derrière, on comprend que vous vous questionnez. On est parti du principe que finalement, le corps et les écritures poétiques peuvent trouver un terrain commun avec un langage qui est le sensible. Et à partir du moment où des élèves arrivent à trouver des mots sur ce qu'ils ressentent, leur pratique gestuelle est améliorée. Et à partir du moment où les gestes sont précis et le sensible est intégré, à ce moment-là, des écritures sont possibles à mon niveau, à moi aussi, dans le cadre des programmes de français. En termes de résultats, ce que ça apporte aux élèves au niveau individuel, c'est que petit à petit, ils arrivent à avoir un regard réflexif sur leur propre progrès, du fait qu'ils sont dans un parcours à l'éducation artistique et culturelle durant 4 années. Des transformations sont possibles dans les langages et dans l'expression, qu'ils soient corporels ou en français. Et puis au niveau collectif, on a des classes qui apprennent à se connaître. On a cette fameuse diversité qu'on recherche et qui se forme petit à petit et qui est un point positif dans le vivre ensemble. Et danser ensemble, c'est faire attention à l'autre. Écrire ensemble, c'est faire attention aux choix des autres. Et faire des choix ensemble, c'est quelque chose qui est attendu aussi en termes de citoyens dans la société multiculturelle qu'est la Guadeloupe. Dans cet art contemporain, c'est des corps engagés qu'on doit voir dans la marche. En fait, vous plantez le décor. Les corps sont engagés, ils marchent, déterminés. Ensuite, ils choisissent de s'arrêter. Et là, les musiciens sont en accord avec vous. Donc c'est parce que vous leur donnez le dynamisme que eux, ils vont porter leur accompagnement et leur univers sonore. On est d'accord ? Là, on commence à jouer, là, à être en relation les uns avec les autres. Alors vous, dans le corps, avec les artistes, avec les mots, on y est, relié. On est déjà sur relié. C'est parti.
En juillet 2022, j'ai obtenu la certification complémentaire danse. J'avais besoin de me prouver que j'étais tout aussi légitime qu'un enseignant de PS, en pratiquant le français, à pouvoir faire danser les élèves dans le cours de français. Et ça m'a donné envie, ensuite, de pouvoir passer le CAFA, la certification de formation d'adultes, parce que je me suis dit que cette pédagogie-là méritait quelque part d'être transmise. Comment l'art, l'accès aux sensibles, le développement de compétences psychosociales pouvait être un levier dans une relation améliorée enseignant, enfant, élève, et j'ai vraiment à cœur maintenant d'animer des actions de formation qui pourraient impulser quelque chose au niveau des enseignants pour améliorer cette relation. Alors, ce que ça m'apporte dans ma pratique professionnelle, c'est énormément de plaisir et d'enthousiasme. Je suis extrêmement motivée à venir tous les jours voir les enfants, les accompagner pour les amener à progresser. Donc, je suis dans une posture où finalement, je me retrouve partenaire de leur réussite et non pas dans quelque chose de plus vertical. J'avais connu la danse en tant qu'enfant, mais j'avais connu les écoles de danse et toute la compétition qu'on peut trouver parfois aussi dans qui fera un solo, qui sera sur le devant de la scène, qui reste un peu dans l'ombre. J'avais très mal vécu ça. Et ce que j'ai aimé dans la pédagogie de Madame Top et dans la conception de ce projet artistique et culturel, c'était la notion de faire avec l'autre, avec un A majuscule, respecter l'autre, travailler l'estime de soi, la confiance en soi, réussir à produire quelque chose ensemble et quelque chose de magique. Et en tant qu'enseignante, il m'arrive très très souvent d'être émue et parfois aux larmes aux côtés des élèves à partir de ce qu'ils auront écrit, à partir d'une transformation que j'ai remarquée chez un élève de par ce langage artistique pluriel du corps, des écritures, quand il y a des progressions qui sont effectuées, quand des élèves en situation de handicap arrivent à faire avec les autres malgré tout et qu'on a trouvé une porte d'entrée pour réussir à faire en sorte que l'enfant soit plus épanoui, ça c'est vraiment quelque chose de très motivant et qui fait que moi en le menant comme ça, j'adore mon métier, quoi. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2023. Extra Classe.